Aujourd'hui, je vais te parler de se créer des protocoles. Je parle beaucoup d'élévation identitaire, d'élévation spirituelle, philosophique, d'évolution interne. Maintenant, un des problèmes que j'ai remarqué dans notre société, c'est que la connaissance de soi, la compréhension de soi, c'est quelque chose que peu de gens font. C'est quelque chose que peu de gens font et qui pourtant est primordial si tu veux avoir ce fameux bonheur que tout le monde te vend. Ou si tu veux seulement te sentir bien. Et ce qui se passe en général, avec les gens qui sont médiocres, ou même avec les gens qui essaient de s'élever mais qui n'ont pas les outils pour, c'est qu'ils vont faire des actions qui vont les amener vers des émotions positives. Sauf que la vie, c'est un équilibre. Si tu as des émotions positives, tu auras forcément, à un moment donné, des émotions négatives. Et à ce moment-là, il y a une espèce de rejet, une rupture entre ce qui devrait se passer, donc le positif, et ce qu'il se passe, le négatif. Et de cette non-compréhension de soi, de pourquoi ces émotions négatives sont là, t'as un espèce de rejet identitaire, un rejet de l'être. Tu dis, ah putain, c'est pas bon pour moi ça, qu'est-ce qui se passe? Pourtant je fais les choses bien. Et tu plonges dans le gouffre, dans le chaos, dans le vide, dans peut-être la dépression. Parce que tu ne te connais pas, tu n'as pas vu les choses arriver, tu ne comprends pas pourquoi ça arrive. Peut-être que tu ne te remets pas assez en question, parce que tu as toujours des leçons à apprendre de quelque chose de négatif. C'est encore une fois une question d'équilibre. Et cette non-connaissance de soi va créer des ruptures intérieures, des conflits internes, qui vont faire que tu ne vas pas avancer réellement. Donc moi, ce que je te propose, c'est de te créer des protocoles. Un protocole down et un protocole up. Donc le protocole down, c'est un protocole de choses qui vont te faire descendre, qui vont te faire déprimer, qui vont te faire te sentir triste, te sentir en colère, qui vont t'effrayer, des choses qui vont te faire descendre. Des choses qui vont te faire régresser. Donc ça, c'est un protocole préventif. Et c'est, je pense, le protocole le plus important. Parce que le protocole up, j'y reviendrai après, c'est quelque chose qui est nécessaire pour aller plus vite, mais l'émotion positive reviendra toujours. Encore une fois, c'est une question d'équilibre. Mais le protocole down, c'est vraiment le protocole le plus important. Parce que à force de vaciller entre émotions positives et émotions négatives, tu deviens dépendant de ce cycle. Et du coup, t'as l'impression que c'est normal. T'as l'impression que, ok, bon voilà, je suis en train de déprimer, mais c'est normal, hein, on est dimanche. Moi, ça a souvent été un truc comme ça. Tous les dimanches, je déprimais. Pas à cause du lundi, c'est juste que, je sais pas, le dimanche, j'avais rien à faire, je voyais ça comme quelque chose de négatif. Et depuis que j'ai repris en main mon contrôle de pensée sur ce dimanche, bah maintenant, le dimanche, c'est un de mes jours préférés. J'adore l'ambiance du dimanche, j'adore marcher le dimanche, et j'adore surtout le dimanche parce que je peux faire ce que je veux. Je peux faire du podcast, je peux voir des gens, je peux aller au ciné, je peux manger, je suis totalement libre le dimanche. C'est une de mes journées préférées. Mais encore une fois, ça, tu vois, c'est un switch d'idées, c'est un switch d'état d'esprit. Donc les gens ne vont pas être dans une démarche de connaissance de soi. Ils vont se dire, ok, bah c'est normal si je déprime, parce que c'est la vie, hein. On déprime. Voilà, c'est comme ça. La vie est morose. Hein. On est tous un peu névrosés. Donc c'est normal. Je ne vais pas essayer de comprendre. Je ne vais pas essayer de changer. Je ne vais pas essayer de transmuter cette énergie. C'est quelque chose qui est normal. C'est une réalité. Et ça, c'est un gros problème. C'est un gros problème parce que si tu restes dans ce moule de médiocrité, de pensée limitante, tu vas te créer des croyances comme quoi la médiocrité, c'est la normalité. Et non, ça, c'est juste une construction sociale, c'est juste une construction éducationnelle, une construction qui est dans ta tête. Et le but du protocole down, c'est de comprendre ce qui te fait chuter, c'est de comprendre ce qui te fait déprimer, c'est de comprendre ce qui te met mal, c'est de comprendre ce qui te fait régresser. Le protocole down, c'est un truc qui est préventif. Moi, je vais te prendre des exemples personnels, hein. Je vais peut-être même te mettre une photo de mes protocoles pour que tu vois à peu près ce que je veux dire. Je vais y mettre tous les trucs qui vont me faire tomber. Et là, je vais passer par le corps, je vais passer par le social, je vais passer par l'identitaire, je vais passer par la psychologie. Donc par exemple, tu as mangé de la merde. Ça, c'est le premier point de mon protocole down. Manger de la merde parce que je sais que quand je mange de la junk food, quand je mange des trucs pourris, hein, je sais que mon corps va réagir. Hein. Comme je te l'ai dit dans un podcast, je vais péter, je vais chier, ça va puer, ça va être une horreur. Et ça, tu dis, bah c'est normal, le caca ça pue. Non, enfin oui, le caca ça pue, mais on fait tous différentes sortes de caca. Hein. Il y a même des bouquins pour voir à quel point ton corps est bien selon le caca que tu fais.
Je vais essayer de te retrouver un livre, sinon bah tu chercheras, hein, t'es un grand garçon ou une grande fille. Mais tout ça pour dire que ton corps va réagir à ce que tu lui donnes. Hein, ton corps, c'est un peu la métaphore de l'essence et de la voiture. Si tu as une voiture à essence et que tu mets du diesel ou inversement, bah ta voiture, elle avance plus, quoi. Là, c'est un peu pareil. Si tu te nourris avec de la merde, bon, bah, tu vas survivre, hein, parce que c'est la nourriture. Mais ton corps, lui, va régresser intérieurement. Et après, tu vas monter 3 marches, si tu fumes en plus des clopes, et là, tu vas être fatigué parce que tu as marché 3 marches. Alors que, à la base, l'homme est capable de faire un marathon chaque jour s'il le désire, s'il s'entraîne, tu vois. Et pourtant, nous, on fait 3 marches et on est fatigué. Mais ça, c'est parce qu'on s'occupe mal de notre corps. Donc, tu as mangé de la merde, tu as le fait de ne pas faire de sport, le fait de fumer de la beuh, de boire trop d'alcool. Tout ça, c'est des trucs qui vont me faire chuter sur le long terme, parce que c'est des trucs qui ne sont pas bons pour mon corps, et le corps et l'esprit sont liés. Si tu maltraites trop ton corps, ton esprit va en pâtir. C'est pour ça que les gros sont souvent déprimés, et souvent n'ont pas la motivation de tout ça, parce qu'ils maltraitent trop leur corps et leur esprit est complètement désarmé. Mais tu as aussi des trucs un peu plus identitaires, comme le fait de mentir, de se mentir à soi-même plutôt, ou de mentir aux autres quand t'as juste peur de les blesser un petit peu, même si tu sais que ça va être progressif, même si pas progressif, même si tu sais que ça va être constructif, que ça va faire progresser la relation, mais tu mens parce que t'as un peu peur de perdre l'autre. Ça, c'est des choses que je sais qui moi me font tomber, me font régresser parce que je ne suis pas authentique avec moi-même, je ne suis pas vrai par rapport à mes valeurs. Le fait de juger les autres aussi. Juger les autres, c'est s'enfermer. Juger les autres, c'est s'isoler. Parce que tu mets de la distance, tu crées de la distance entre les autres et toi. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Le fait de rester dans sa zone de confort, parce que l'homme, encore une fois, a besoin de stimuli, l'homme a besoin de se dépasser, et c'est en dehors de ta zone de confort que tu te dépasses. Si tu restes dans ta zone de confort, tu régresses parce que tu retournes à la médiocrité, à la stabilité. Et pour te dire, la stabilité, c'est la mort, et le mouvement, c'est la vie. Ça, c'est vraiment une phrase qu'il faut que tu te mettes dans le crâne. Donc voilà, ça c'est le protocole down, c'est tout ce qui va te faire tomber. Donc c'est préventif, c'est réussir à se connaître. C'est le plus important, mais pourtant c'est le plus dur à construire, parce que souvent on ne sait pas ce qui nous fait tomber. Souvent on va se dire, putain je me sens pas bien, mais je sais pas trop pourquoi. Mais en fait il faut juste avoir une prise de conscience, une introspection encore une fois, et se dire, ok, ça c'est pas bien pour moi, ça c'est bien pour moi. Et ça, ce qui est pas bien pour moi, je vais devoir l'éviter. Parce que si ce n'est pas bien pour moi, alors bah ce n'est pas bien pour moi. Bon, c'était une phrase un peu simple, un peu simpliste, mais tu as compris l'idée. À long terme, si je ne fais qu'une accumulation de choses négatives pour mon corps et mon esprit, à long terme, je suis en train de régresser. À long terme, je suis en train de me suicider. Voilà, c'est un peu dur, mais c'est ça. Et le protocole UP, ce qui va te permettre de remonter la pente une fois que tu es en bas. Donc ce protocole UP, personne ne le fait, tout le monde se dit, bon bah, ça va revenir. Hein. Je vais pas rester déprimé 108 ans. Forcément, tu peux rester déprimé pendant une dizaine d'années. À la 11e, c'est un peu mieux, mais bon, on va peut-être pas attendre 11 ans pour aller mieux. Le protocole UP, en fait, il va un peu t'aider à accélérer le processus. Je t'ai déjà dit plein de fois déjà là, que tout est équilibre et que les émotions négatives et positives ont autant leur place l'une que l'autre. C'est juste que l'émotion négative est connotée de la mauvaise manière, donc négativement, mais en fait, elles sont source de leçons en général. Et puis même, ton corps a besoin de changement d'état. Ton corps ne peut pas rester sur un état stable. Parce que ton corps, lui, ta raison veut être sécure, ta raison veut être dans la zone de confort, ta raison veut être dans la stabilité, mais le corps n'est pas fait pour être stable. Là, je parle pas forcément que du corps physique, je parle de l'être, de l'identité en général. On n'est pas fait pour être stable, on est fait pour être en mouvement. Donc si tu ne fais rien de ta vie, si tu continues à être dans ta médiocrité, à ne rien faire, bah ton corps, lui, va être en mouvement pour avoir une illusion, une sensation de mouvement. Et là, ça va se traduire par des émotions négatives, par des blues, par des déprimes, par des dépressions, par de l'anxiété, par de l'angoisse. Alors qu'au final, c'est souvent lié juste à un manque de mouvement identitaire, un manque d'élévation, un manque de sortie de zone de confort. Ça va juste être un rejet de ton être d'être médiocre. Et le protocole UP, justement, ça va nous aider à remonter à pente plus vite. Par exemple, ça peut être des trucs tout cons. Est-ce que tu as bu de l'eau récemment? L'eau, on sait tous que c'est enfin on sait pas tous, mais je le dis, on sait que c'est la source de la vie. Sans eau, il n'y a aucune vie. Donc l'homme a besoin de boire de l'eau. Arrête de boire des sodas. Moi, par exemple, quand j'étais adolescent, tous les matins au petit-déj, c'était Fanta. Maintenant, je ne peux plus boire une goutte de Fanta. Maintenant, je bois de l'eau constamment. Je ne bois quasiment plus aucun soda. Quand je bois des sodas, en général, c'est quand je fais des cocktails.
Et encore, hein, les soda pur, à part le coca de temps en temps, mais c'est vraiment extrêmement rare. Je crois le dernier coca que j'ai bu, là on est en quoi? On est en avril. Le seul coca que j'ai bu en l'espace de janvier à avril, donc de toute l'année 2019, c'était parce qu'une fille m'avait payé un vodka coca dans un bar. Mais sinon, j'ai pas bu de coca depuis le début de l'année, quoi. Donc voilà, pas boire de la merde. Donc, est-ce que tu as bu de l'eau? Est-ce que tu as mangé récemment? Parce que pareil, ton organisme a besoin de ressources. Donc, par exemple, si tu déprimes trop, mais c'est parce que t'as pas assez mangé, bah, ça peut juste se régler par le fait de manger. Pareil, les rayons du soleil, c'est un aspect positif sur ton corps, hein. Le fait d'écouter de la musique, le fait de créer. Moi, c'est quelque chose qui a beaucoup d'importance pour moi, le fait de créer, parce que je suis un créatif. Même si je pense qu'on est tous plus ou moins créatifs, ou plus ou moins intellectuels, ou plus ou moins manuels, mais selon des degrés variables, pardon. Mais moi, vu que j'ai un plus grand degré de créatif, j'ai besoin de créer pour me sentir vivre, pour me sentir en mouvement, tu vois. Donc ça peut être de la peinture, ça peut être de l'écriture, ça peut être des podcasts, ça peut être des vidéos, des articles, ça peut être des dessins, n'importe quoi, mais il faut que je crée pour me sentir bien. Un truc aussi tout con, c'est l'état de ton appartement. Ça s'appelle la psychologie du rangement. Ton appartement reflète ton état mental. Si ton appartement est en bordel, alors il y a de fortes chances que à l'intérieur de toi, tu sois un peu névrosé, tu sois pas très très stable. Par contre, ce qui est cool, c'est que tu peux hacker ton esprit grâce à ton appartement. Moi, souvent, quand je me sens un peu flap, pas bien, quoi, bah mon appartement il est en bordel, la vaisselle elle déborde, le sol est pas lavé, il y a des vêtements qui traînent partout. Et à chaque fois que j'ai envie, enfin pas que j'ai envie parce qu'on a tous envie d'aller mieux, mais à chaque fois que j'ai ce genre d'électrochoc, cette prise de conscience où je me dis c'est bon, on y retourne, on retourne dans la vie, on retourne dans le positif, à chaque fois où bah je remonte la pente, la première chose que je fais, c'est de ranger mon appartement. Systématiquement, dès que je suis tombé, systématiquement, à chaque fois que j'ai remonté la pente, la première action a été de ranger mon appartement. Parce que c'est un signe de renouveau, si tu veux. Donc voilà, le protocole down, c'est pour comprendre ce qui te fait tomber pour éviter de tomber. Et le protocole up, c'est une fois que t'es tombé, pour te relever plus rapidement. Bien sûr, tu auras toujours du négatif, tu auras toujours des petits moments de bad, tu auras toujours du positif, tu auras toujours des moments de gloire. Mais en fait, ce qui est important avec ce protocole, c'est de réduire les espaces entre les deux états. Le protocole down, il va s'éterniser. L'état d'esprit down, le fait de pas être bien, l'état d'être dépressif ou l'état d'être anxieux ou d'être triste, il va s'étaler sur de longues périodes si tu ne comprends pas comment tu fonctionnes. Donc le protocole up va t'aider à raccourcir cet état, le temps pour changer d'état à un autre. Donc pour ne plus être dans cet état un peu badant, pour retourner à un état d'esprit plus positif. Et le protocole down, lui, va être plus dans la prévention de ce qui va te faire tomber. Donc tu vas réduire déjà l'espace entre les protocoles, enfin entre les états. Tu vas réduire l'espace qu'il te faut pour remonter la pente, mais tu vas aussi réduire la fréquence des moments où tu tombes. Donc c'est incroyablement puissant d'avoir des protocoles. Et le but, c'est vraiment de se comprendre pour pouvoir se relever plus vite. Parce qu'encore une fois, tout est équilibre. Et la connaissance de soi, c'est la clé de tout. Tout vient de toi. La vie est un boomerang, la vie est un équilibre, la vie est un écho. Tu renvoies ce qu'on te donne, on te donne ce que tu lui envoies. On te renvoie ce que tu donnes. Donc la connaissance de soi, j'en ai déjà parlé un peu, mais c'est clairement ça. C'est que beaucoup de gens ne sont pas dans cette démarche de se comprendre, de se connaître. Parce qu'on est constamment distrait, que ce soit par la télé, que ce soit par Internet, YouTube, Instagram. Instagram, c'est Babylone, les gars. Les filles aussi, hein. Mais bon, c'est plus pour les gars que c'est Babylone avec tous les culs qui traînent. Tout ça, c'est des distractions pour t'empêcher de te retrouver seul. Parce que la solitude, c'est quelque chose qui est connoté négativement, mais pourtant, c'est quelque chose qui est tellement révélateur de ce que tu es, et donc tellement bénéfique. Si ça t'intéresse, je peux faire un podcast sur la solitude, mais dis-le moi en commentaire. Mais voilà, la connaissance de soi, c'est la clé de tout, et c'est la clé surtout de la liberté. Je te dis à la prochaine, n'hésite pas à réagir. Bye, tout simplement.